89e mois de l'année 2020. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 89e numéro de votre émission matinale Nopinden. Nous sommes là en place avec ma collègue Fulgencia Rontondi pour vous accompagner ce matin. Bonjour Fulgencia. Bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous l'aviez dit, nous sommes au 9e mois, nous sommes presque à la fin de l'année et c'est vraiment une grâce pour nous de voir ce nouveau jour et qui dit nouveau mois, dit également nouveau défi à relever. Absolument. Qui dit nouveau mois, dit nouveau défi à relever. Nous profitons pour faire déjà un clin d'œil à tous les médecins, à tous ceux qui sont également sur leur lit d'hôpitaux et qui nous suivent actuellement. Vous aurez la guérison, plaise à Dieu. Et oui, aujourd'hui, Roch, nous allons parler d'un sujet très sensible qui cause la mort de milliers de personnes de par le monde. Il s'agit des erreurs médicales qui entraîneraient plus de décès que les accidents de la route. Absolument. Il faut dire que ces erreurs médicales se produisent dans les hôpitaux, dans les laboratoires d'analyse médicale, de radiologie et même en pharmacie. Notre plateau de discussion permettra de briser le silence. Vous aurez sur ce plateau des témoins. Des témoignages également. Nous aurons à partager avec vous des témoignages de ces erreurs médicales qui prouvent que c'est un sujet vraiment épineux, un sujet sensible qui concerne tout le monde et qui n'épargne personne. Oui, le sujet concerne tout le monde, mais avant de décortiquer le sujet dans quelques minutes, nous vous invitons à faire un tour avec les merveilles du Bénin. Et voilà, nous étions à Ganvié, la Venise de l'Afrique, la cité lacustre sur le lac Nokoué au nord de Cotonou, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ganvié offre aux visiteurs justement une expérience authentique et originale. Eh bien, Fulgencia, Oui. vous y êtes déjà allé une fois? Non, pas encore. Vous voulez que je vous offre une balade sur... Roch, s'il vous plaît, est-ce une promesse de plus ou vous allez tenir? Non, vous savez, Non, comme vous n'êtes je suis jamais fatiguée allé de ces là-bas. promesses non tenues. Vous n'êtes jamais allé là-bas. Oui. Non, je vais essayer, on va faire le programme. Vous allez profiter Roch, je de ne ces veux pas. merveilles. Je suis désormais Saint Thomas. Ce qui est sûr, je prends un témoin les téléspectateurs. En tout cas, il faut dire hein, que c'est un bel endroit vraiment touristique. Et il y a même une rue sur la lagune
qu'ils appellent la rue des Amoureux. Ah, j'imagine que vous étiez là-bas déjà avec votre amoureuse. Oh, c'est bien. sûr. Il n'y a pas de souci. Mais moi c'est vrai, j'accepte votre offre, mais à condition que vous me permettez d'aller chercher 2 gilets de sauvetage. 2 gilets de sauvetage. Vous avez si tant peur? Oui, moi j'ai peur de l'eau. Non, ce sont des moi, professionnels. Je ne suis pas sous l'eau. Ce sont des professionnels qui vous conduisent dans leur barque motorisée, qui vous font promener, vous voguer sur le lac. Ah, ça me fait même penser à Gégé Viquet. Il est gai de bonheur, ça c'est vrai. Mais là, nous ne sommes pas sur le lac Aimé, nous sommes sur le lac Nokoué, plus précisément dans la cité lacustre de Gambier. Vous êtes au Bénin, faites-y un tour. Il y a pratiquement un tour là-bas, il y a même des hôtels sur pilotis. Exactement. Oui, des hôtels sur pilotis, des restaurants sur pilotis. De là-bas, vous avez une vue large sur tout ce qui se passe. Il y a même des oiseaux migrateurs qui viennent se poser là. Franchement, nous avons des merveilles au Bénin. À vous entendre parler rock, je suis tentée de croire que c'est l'expérience qui parle. Ah oui, justement, j'y étais plusieurs fois, pas forcément, j'y étais plusieurs fois, d'accord? Mais pendant mes congés, je vais faire le tour d'y aller en famille. Ah, vous annoncez déjà vos congés? Ah oui. Ça c'est moi, vous êtes pressés, mais bon, nous sommes là. En tout cas, d'ici quelques jours, je vais partir en congé, hein, ne vous en faites pas. Je vais vous laisser en compagnie de 2 charmantes dames. Elle sera là et vous aurez également la seconde qui va la rejoindre ici. Alors, juste après les merveilles du Bénin, il est là, hein, je l'ai vu entrer. Oui. Bien habillé. Bien habillé comme d'habitude. Et souvent, il ne vient jamais seul. Il est là, je l'ai vu. Mais aujourd'hui, il s'est habillé, c'est pas trop. Je vois assez de brillantine. Oui, viens maintenant, viens. Chromoso, vous êtes sûr que vous revenez de la maison ou bien vous étiez à une fête là, la nuit? De la maison. Mais vous savez, ça me rassure. Chaque fois que je le vois pas seul, ça me rassure. Sinon, mais dis donc. Vraiment? Vous brillez de 1000 feux. Non, de 1002 feux. Vous avez enlevé 2. Ah, 2. Mais dis donc, vous allez où là ou bien vous revenez d'où, sincèrement? Je ne sais pas. Je vous ai dit, moi, mes habits se battent pour que je les porte. Donc, c'est celui-ci qui a remporté la bataille cette fois-ci. Oui. Je ne sais pas, j'étais là, super, je réfléchissais et puis ils ont commencé encore le coin. J'ai dit, calmez-vous, de toutes les façons, c'est une longue émission, je vais vous porter tout. Mais Chromoso, vous êtes sûr que c'est vous-même qui avez fait le choix ou bien on voit la main de... Hein? Celle qui vient avec vous. Ouais, bon, vous savez... Je lui dis merci. Voilà. Oui. Sinon, on est tous en haut noir. Moi, je brille et vous brillez. Moi aussi, je brille. Vous ne voyez pas? Je brille. Oui, vous brillez. Oui, du visage. Vous brillez. Des lèvres. Très bien, Chromoso, merci d'être là. Et comme d'habitude, nous allons rapidement voir la vidéo que vous nous avez proposée et on revient décortiquer justement cette vidéo. Nous allons regarder ensemble. Yeah, Pirate Industry. Da 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 da. Da 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 da. Siano Babasa. Ya. Je vais lui faire la surprise de sa vie. C'est moi qui te parle. Regarde, hein, je vais commencer par lui offrir ça. Non. Elle peut pas aimer du blanc, là, pour moi. Elle peut pas. Non, elle peut pas aimer du blanc. Ah bon? Non. Madame, vous avez une autre couleur, s'il vous plaît? Comment, oui, s'il te plaît. Non, même en dehors du blanc. Ta femme, elle aime du 100% coton. Mais ça peut pas aller. Regarde. C'est pas du coton, comment, regarde. Et elle aime les choses où tu vois l'arrêt, on touche l'arrêt, ça arrive à l'arrêt directement, comment. Jésus! Non, elle est au fond d'où? Elle ne se rase pas. Elle ne se rase pas. Regarde les trucs qu'il y a là. Hein? Elle préfère l'autre là qu'on attache sur le côté, c'est du 100% côté, le coton et ça va dans l'arrêt. Quand on tire ça, on est trop loin en gueule. Elle est trop contente quand on lui fait ça. Elle adore le rose. Si tu l'achètes ça, comment tu as gagné. Ah bon? Mais de rêve, Gabi. Maman, regarde, alors pour rien citer.
Il est courageux, hein? Très courageux. Lui, c'est un ami ou bien c'est... C'est un ami de la famille et un ami de la apparemment famille. il a des détails. Oui. Hein, Sur selon votre le femme, scénario, son il a corps. le détail sur ma femme. Sur, sur ses des goûts. détails sur Des lesquels détails vous vous pointus, accordez. quoi. Des détails que Vous êtes à la le limite, seul moi, à avoir. j'ignorais en fait. Les détails sont vrais. En plus. Et là, vous n'avez pas du tout, Là, mais on a vu votre réaction. Ah non, mais attention. Si c'est quoi. ça, il y a Anguille sous roche. Attention, parce que tu veux prendre quand même, ce que tu veux prendre, ça fait partie de la lingerie, c'est du Lingerie. déchou. C'est parce qu'on voit tout de suite, mais il connaît les détails, la couleur qu'il faut. Elle aime le du 100%. coton. Elle aime du coton, elle aime du 100% coton. Elle se Après, rase pas. Elle se rase pas, tu Là, vois. c'est la totale. C'était la totale. Il dit, ah bon, Thomas, regarde, Arongbo, Héroa, Sidje. Parce que vous coiffez, quoi, ouais. Non, mais là, tout ça, c'est de l'humour, bien sûr. Si, justement, c'est de Mais l'humour. est-ce c'est que de ça l'humour. peut se passer comme ça? Je pense que c'est des choses qui se passent, vous savez. Un ami qui peut avoir autant de détails. Autant de détails. Sur Autant de les détails. parties intimes. Déjà moi, je le dis à ma femme, mes amis ne sont pas tes amis. Ok. Déjà, il faut qu'on soit clair Faut mettre là-dessus. les barrières. Ouais. Et tes amis ne sont pas mes amis. Maintenant, on peut avoir des amis en commun. Mais j'ai mes amis. Tu as tes amis, et on a quelques amis en commun, c'est important. En plus, il ne faut pas te faire ami à mon ami. Et pourquoi? Si pour- entre-temps ils étaient des amis, vous Si n'allez pas entre-temps- lui dire de Si mettre la entre-temps, distance. ils étaient des amis, ça veut dire que l'ami là n'est pas mon ami. Mais vous savez, il y a cette formule qui nous permettait de garder facilement les signes une connerie, mathématiques. une connerie. Oui. On dit l'ami de mon ton ami ami est mon est mon ami. ami. L'ennemi de ton ami Et mon ennemi. est mon ennemi. Vous voyez, et c'est tellement con. L'ennemi de mon ennemi peut être mon ami. Mon ami. Justement. Oui, c'est ça. Oui. Selon Il les peut- règles Non, mathématiques, c'est ça, c'est ça. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà. Moins, Maintenant, on dit fois l'ami moins, de mon comme ami est plus. mon ami. Pas forcément, parce que peut-être, vous savez, vous êtes avec votre ami et tout, et son ami vient, vous regardez sa tête et tout. Est-ce que Vous j'ai posez vraiment des choisi questions. le lieu, quoi? L'amitié, est-ce que j'ai vraiment choisi ça? Fiez long qu'à toi. Parce que vous n'aimez pas la tête de la personne. Vous n'aimez pas sa tête ne vous plaît pas. Encore que, bon, peut-être, c'est pas la tête physiquement. Mais vous savez, peut-être que votre épouse a été l'une de ses ex et qu'il connaissait Mais justement, ses goûts. Justement, Donc, vous savez... il peut vous aider, il peut vous Par orienter. rapport à ça, moi, je suis totalement clair. Vous savez, les ex, c'est, comment on appelle, c'est des tourbillons. Donc, un ex ne peut pas être un ami. Maintenant, si Parce elle- qu'il connaît le chemin. si Et elle- toi, Lion? Si elle ne vous l'a pas déclaré, si elle ne le- J'ai vous le l'a- flair pour sentir ces choses-là. Vous êtes Juste cas, au détour de en tout regard, cas, je dis, c'est des choses ne qui dis ne faut jamais, il y a un truc qui ne va pas. Courant n'est plus passé, SBE, tu vois. En tout cas, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. hein. Non, mais évidemment, de toute vous façon, accompagner. l'humour, là, en général, est là pour exorciser la société. On va au-delà, évidemment. On va au-delà C'est ça. pour prévenir l'État et autres. Ouais, ouais. Mais c'est de bonne guerre et tout. C'est de l'humour, mais qui véhicule un message. Oui, Vous oui. accompagnez votre ami quelque part qui veut acheter de la lingerie à son En épouse. plus- Faites attention. En plus, il s'est fait avoir aussi et il ne savait pas. Il ne savait pas Oui. quand est-ce qu'il est parti. Parce que lui, dans son idée, il voulait aider. Quoi. Il voulait aider, il voulait proposer. Non, ça, il était généreux d'un oui. même. Ça, non, ça, c'est Mais pas bon. peut-être qu'il Elle est va pas innocent. aimer. Il est innocent et Non, il innocent. a Il est donné à innocent. ses Il Il voulait amis, juste c'est vous pas donner. Il connaît la raie, il connaît les cheveux. Merci C'est un pour- coiffeur. Merci Chromosome, on se revoit vers la fin de l'émission Ouais. pour encore rigoler, d'accord? oui, Très bien, absolument. tu connais le principe. Je connais le principe. Juste après toi, nous allons passer au clip du jour. Et aujourd'hui, Jennifer Esmeralda Sativi nous a déniché un clip de Sessima. Ah, Sessima, oui. Bon, la fin allait dire. Le clip du jour. Oui. Comme le disait Chromosome, c'est notre Fana Fana Lady qui Oui. nous propose le titre Agondo. Agondo, Agondo. Donc nous allons chanter avec Sessima, Agondo. Voilà. Nyewe do pon
na hoe. Sete, nye wedo bon na hoe. Mena gbe sesi me wedo bon na hoe. Sete, ewa ya jagolo egbe. Mena gbe sesi me wedo bon na hoe. Sete, ewa ya jagolo egbe. Mena gbe sesi me wedo bon na hoe. Sete, nye wedo bon na hoe. Mena gbe sesi me wedo bon na hoe. Sete, nye wedo bon na hoe lo. Sesi me do bon na hoe. Sete, ewa ya jagolo egbe. Mena gbe sesi me wedo bon na hoe. Sete, ewa ya jagolo egbe. Mena gbe sesi me wedo bon na hoe. Sete, mene yungwe. Mene yungwe. Oh, mungwe ita. Mene idero rosa. Oh, mene idero rosa. Oh, mungwe ita. Enye diedo kona hoe. Ona me ona e. Mungwe ita. Manari kwe milo. Mwa doje. Omesu manari kwe milo. Mwa doje na dunuja. Manari kwe milo. Mwa doje. Omesu manari kwe miye. Mwa doje na dunuja we. Vankuwelo. Ewa jijo santonuwe. Ewa esubada. Ewa jijo santonu. Boda lo gogo cheu penangwe. Amesu manari kwe miye. Mwa doje na dunuja we. Mekaka imo to peche. Atanon komi. Mekaka imo kaserolu je. Atanon komi. Asimi je wije muno. Opo komi. Batakia yo man pongwe nuno. Opo komi. Komi. Opo komi. Mekaka imo to peche. Atanon komi. Mekaka imo kaserolu je. Atanon komi. Asimi je wije muno. Opo komi. Batakia yo man pongwe nuno. Opo komi. Komi. Opo komi. Emma Bellamy. Emma Billis me. Design Toma Jolomi. Faga Toma Bellamy. Ow. Fue soy. Bueno, soy. Ow. Fue soy. Hein? Bueno, soy. Emma Bellamy. Emma Billis me. Design Toma Bellamy. Sugar Toma Jolomi. Ow. Bueno, soy. Bueno, soy. Ow. Fue soy. Bueno, soy. Voilà. Merci à Sessimé qui nous offrait une belle balade musicale. On a dansé du bon. Ouais, justement. Vous avez bien dansé, vous? Oh, ben, je vous réserve encore la belle partie de danse vers la fin de cette émission. Ok, on va voir. J'espère que vous allez m'accompagner. Moi? Je vais vous montrer Pourquoi comment, pas? et vous montrer aux téléspectateurs comment je savez danser. je sais le bon. En tout cas, merci. C'est comme ça se passe ici lundi, mardi et mercredi sur votre émission matinale Nopinel. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez important, un sujet qui vous intéresse, qui vous concerne, qui concerne pratiquement tout le monde. C'est un phénomène qui semble avoir la peau dure, les erreurs médicales. Eh bien, c'est de cela que nous débattons aujourd'hui dans « Et si on en parlait ?»
Vous avez été victime d'une erreur médicale ou bien l'un des membres de votre famille a été victime de ces dommages collatéraux. Avez-vous contracté une infection à la suite d'une intervention chirurgicale ou avez-vous eu des effets indésirables après avoir pris un médicament? Parfois, quand la chance est de votre côté, vous en sortez avec des séquelles et lorsque la chance n'y est pas, eh bien, vous y laissez votre vie. On appelle cela des erreurs médicales qui se produisent pratiquement dans tous les secteurs de la médecine. Et c'est de ce sujet que nous parlons aujourd'hui. Où se trouve la responsabilité? Est-ce que c'est aux patients ou bien aux praticiens hospitaliers? Eh bien, oui, vous venez de poser assez de questions. Hein. Je pense que nos invités sont des personnes averties. J'ai déjà ici à ma droite Monsieur Alphonse Soto. Il est victime. Bonjour monsieur. Bonjour. Et à ma gauche, nous avons le président de l'ordre des médecins du Bénin, Monsieur Francis Dossou. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour, et au monsieur. téléphone rock, vous allez recevoir Sartunet Agbani. Il est avocat. très bien, nous allons le recevoir tout à l'heure. Il nous dira si en cas d'erreur médicale, il est possible pour le parent ou bien pour la victime de saisir la justice. Est-ce qu'il est déjà arrivé que la justice ait donné raison justement à ces plaintes? Et bien, nous allons le voir dans quelques petites minutes. Mais déjà sur ce plateau, comme vous avez commencé à le présenter, nous avons quelqu'un qui a été victime, je ne sais pas, c'est vous-même ou bien c'est votre épouse. Et c'était en quelle année déjà? C'était en 2006. En 2006. Plus précisément le 20 mars. Le 20 mars 2006. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas encore à digérer vous avez dit que votre épouse est passée de vie à trépas. Absolument. Et depuis 2006, vous n'avez pas encore digéré cela. Dites-nous, que s'est-il passé? Mais je vous en prie, ne citez pas de nom, ne citez pas de nom d'hôpital. Non, d'accord? Oui, non. Vous exposez les rassurez-vous, faits. rassurez-vous. Nous avons une autorité sur ce plateau qui va vous écouter et qui pourra peut-être vous fournir des explications s'il y a lieu de le faire. Vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai que ça fait déjà pratiquement 14 ans, mais c'est comme si c'était hier que les faits se sont produits. Ils ne sont pas digérés. Ok. Ma femme devait accoucher. Et c'est du CNHU. En fait, qu'elle a été détournée vers la clinique. Ce centre qui a un mouroir qui abusivement est appelé clinique. Elle est partie là-bas pour sa première consultation. 2 ans plus tôt, elle a connu une situation très malheureuse parce qu'elle a fait un mondé. Et c'est le jour même qu'elle devait accoucher qu'on s'est rendu compte que l'enfant était déjà né. Était déjà mort. Donc, lorsque 2 ans après, elle a contracté la nouvelle grossesse, donc elle n'a pas pris le risque d'attendre, elle s'est rendue au CNHU. Puis c'est là où la première naissance avait eu lieu. Donc elle était dans les rangs naturellement. Lorsque celle qui délivre les carnets l'a approchée pour dire, écoute madame, très bientôt vont commencer au CNHU des grèves perlées. Alors si tu veux vraiment te faire mieux soigner, ok. C'est comme ça qu'on lui a indiqué la clinique en question. Ayant connu cet antécédent malheureux, ok. C'était un bon génie qui l'avertissait. C'est comme ça qu'elle a pris ses clics et elle s'est rendue dans la clinique qu'on lui a recommandée. Bon. La suite, c'est que finalement, c'est dans cette clinique-là qu'elle a connu la mort. Et ça veut dire quoi? Vous étiez là ou bien on vous a raconté ce qui s'est passé? Je ne quittais pas ma femme. Je partageais tout avec elle, même ses douleurs.
On était au 17 mars quand le processus a été déclenché. Ceci à mon insu. D'accord. Pour mon cas, ce n'était pas une erreur médicale. C'est beaucoup plus des fautes professionnelles. Ah oui, vous en avez la preuve. Mais vous n'êtes pas médecin. Oui. Mais attends. Je ne saurais dire ce qui s'est passé à l'intérieur du bloc. Mais ce que je sais, c'est que l'oxygène qui devait être apporté demain, c'est dans une autre clinique que nous sommes allés chercher l'oxygène. Pas moi-même. Ce n'est pas qu'on a envoyé, c'est moi-même qui suis allé chercher l'oxygène là avec le chauffeur de la responsable de la clinique. Vous voyez? Donc, de Védocor, on est allé à Agla, dans la clinique. S'il vous plaît, ne citez pas de nom de clinique, s'il vous plaît. Non, c'est là où nous sommes allés chercher l'oxygène. Oui, même si c'est là où vous êtes allé chercher, ne citez pas. Maintenant, à Agla, l'oxygène qui devait être apporté demain, même s'il y avait un motard devant nous, imaginez combien de minutes on allait passer pour quitter, je peux vous citer le quartier. Non, c'est bon. Okay. Non, ne citez même pas. Parce ok, d'accord. Ok, donc, voilà. Et nous sommes arrivés avec l'oxygène. Et quand on est arrivé, déjà devant la clinique, il y avait deux ambulances. Celle de, je peux citer du CNHU, certainement. Du CNHU et de l'OMEL. Donc, c'est dans celle du CNHU que ma femme a été mise et conduite là-bas. Mais on m'a dit que c'est pour une meilleure prise en charge, laquelle a été référée vers le... vers le CNHU. D'accord, ok. D'accord. Bon. C'est après qu'on a su qu'elle était même morte déjà dans la clinique, et c'est pour camoufler les choses que... Bon, on a dû dire que c'est... Il a suffi qu'on n'ait pas d'oxygène pour que vous qualifiez cela de faute professionnelle, n'est-ce pas? C'est ce que vous reprochez justement au traitement qui a été pris en charge, puisque vous n'étiez pas témoin et n'ont pas abandonné votre femme sur le lit d'hôpital, mais vous avez constaté qu'il n'y avait pas d'oxygène pour pouvoir la prendre en charge. C'est moi qui suis allé chercher l'oxygène. D'accord. Dans une autre clinique. D'accord, très bien. Monsieur Francis Dossou, vous êtes président de l'Ordre des médecins du Bénin. Lorsque un patient vous rapporte ces genres de faits, que faites-vous? Vous soupirez. Oui, je soupire d'abord parce que c'est d'une tristesse indescriptible quand il y a des faits de ce genre qui, au lieu d'apporter la santé, de contribuer à maintenir la vie, entraînent plutôt, dans le meilleur des cas, des handicaps, des séquelles, et dans le pire des cas, le décès. Toutes mes condoléances, monsieur Alphonse. Non, c'est vrai, la question m'attriste personnellement, parce que c'est pas ça le but. Le médecin a l'obligation de tout faire pour maintenir la vie, même quand cette vie est encore dans le sein de la mère. C'est une obligation, c'est un devoir. Bon, je crois qu'il faut aussi, par rapport à l'histoire de M. Alphonse, faire la part des choses. L'erreur médicale, si on l'appelle erreur médicale, c'est que le médecin s'est trompé. Il s'est trompé dans son diagnostic, ou bien il s'est trompé dans le traitement qu'il doit appliquer. La faute, l'erreur peut être fautive ou non fautive. Donc, quand je ne connais pas, je suis incapable. Donc, mes études, elles ont été longues, elles ont été dures, mais malgré ça, il y a quelques détails que j'ai oubliés, que je n'ai pas retenus ou j'ai mal compris. Et l'erreur peut être due peut-être à la négligence. On n'a pas fait attention, on a oublié de tenir compte de telle chose. Mais la faute,
c'est quand on a fait le contraire de ce qu'on aurait dû faire. C'est quand il y a un manquement à des règles établies, à des protocoles établis, et quand on est passé outre ces principes-là, là, ce n'est plus une erreur, c'est une faute. Mais lorsqu'on prend le cas d'espèce, à un moment donné, on a eu besoin de l'oxygène. Est-ce que vous voyez? Il n'y avait pas d'oxygène dans le bloc opératoire. On a dû demander aux parents de la patiente d'aller chercher lui-même de l'oxygène. Est-ce que là, ce n'est déjà pas... dans quelle catégorie peut-on classer là, ce n'est pas une erreur. Ni médicale, ni de soins, parce qu'il y a une différence entre l'erreur médicale qui est aux médecins. Ils ont prévu, dans un bloc, il doit y avoir c'est une obligation, ce sont des normes qui existent. Quand on va pour visiter une clinique qui veut avoir un bloc opératoire, quand on visite la salle d'opération, ce sont des détails dont on tient compte pour dire oui, vous pouvez ouvrir votre bloc opératoire, non, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Quand il n'y a pas d'oxygène dans le bloc opératoire, monsieur, vous n'ouvrez pas votre clinique. C'est tout simple. Et donc, il y a des règles. Alors, quand vous enfreignez ces règles-là, ce n'est plus une erreur, c'est une faute. C'est une faute. Parce que c'est défini. L'erreur, c'est quand on ne sait pas. Quand on n'a pas fait exprès, là, on a fait une erreur. Oui, à ce moment, c'est une erreur médicale. Elle est aussi dommageable, puisqu'il y a aussi des préjudices, il y a des handicaps, il y a parfois la mort, mais ce n'est pas forcément une faute. On apprend par exemple qu'après certaines interventions chirurgicales, on oublie parfois certains outils qui ont servi à faire l'opération, parfois du coton à l'intérieur de la patiente. Est-ce que ça, c'est une faute ou bien une erreur médicale? Vous êtes bien tombé parce que je suis, comme par hasard, chirurgien. Oui. C'était une erreur. C'était une erreur du temps où on n'avait pas pris les dispositions pour pallier à ce genre d'erreur. Mais désormais, depuis pas mal de temps au plan international et même au Bénin, on a été appuyé par certains organismes internationaux, il y a ce qu'on appelle les checklists. En anglais, c'est un anglicisme. Checklist, que même l'OMS a implémenté, disons, conseillé, sinon même imposé, qui font que, avant toute intervention, on compte le nombre de pinces, on compte le nombre de compresses, on compte tout. Pendant l'intervention, juste avant de fermer, on recompte, et quand on a fini et fermé, on recompte. Bon, alors si une compresse est oubliée quelque part, ce n'est plus une erreur. Là, c'est une faute. Là, c'est une faute, puisque la règle existe, le protocole existe. Et si vous ne le suivez pas, c'est que vous avez commis un manquement à votre devoir, au protocole, et là, c'est une faute. Et là, vous allez peut-être interviewer l'avocat tout à l'heure, c'est une faute. Ces erreurs peuvent-ils provenir du patient même? Est-ce que c'est possible? Non, pas ce type d'erreur, si on oublie une compresse dans son ventre. Non, pas ce type d'erreur, mais les erreurs médicales en général. Les complications, etc. Est-ce que le patient peut être à l'origine? Tout dépend de la maladie, tout dépend effectivement du patient, mais dans ces cas, ce ne sont pas forcément des erreurs médicales. Parce que l'erreur médicale, c'est quand le médecin il s'est trompé. Il ne peut pas se tromper bien sûr, s'il ne sait pas. S'il ne sait pas, par exemple, qu'un patient, je vais prendre un mauvais exemple, est diabétique. Et qu'il prescrive du sérum glucosé, oui, s'il ne sait pas, c'est une erreur. Mais en fait, il aurait dû savoir parce qu'il a l'obligation de faire en sorte que ces prescriptions ne portent pas préjudice aux patients. Mais vous savez qu'il y a de ces patients qui ne donnent pas toutes les informations au médecin. Oui, à ce moment, le patient a poussé son médecin à l'erreur. Mais avant lui-même de poser le traitement, il doit avoir fait des analyses. Il ne peut pas se mettre à donner du sérum glucosé à n'importe quel patient parce qu'il est venu comme ça. On n'a pas toujours le temps de faire les analyses. De faire les analyses. D'autant plus qu'ici, l'analyse est payée de la poche du patient. Bah oui. Là, c'est un autre véritable problème. Ça, c'est un autre problème. D'accord. Il y en a beaucoup de problèmes. Alors, monsieur Thon, lorsque
le drame s'est produit, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez saisi des instances, vous avez saisi la justice pour réclamer peut-être des sanctions? Ou qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui vous a été donné comme réponse? Ok, mais avant de répondre à votre question, oui, il y a une précision que je voudrais apporter. On ne m'a pas dit va chercher l'oxygène. Donc, la responsable de la clinique, après qu'elle est sortie plusieurs fois, c'est vrai que l'opération n'a pas été menée par elle seule. C'est vrai qu'en sa qualité de responsable de la clinique, elle était là. Mais elle était accompagnée d'autres personnes qui étaient là. Mais elle-même, elle est sortie plusieurs fois, elle est retournée dans le bloc autant de fois. Mais c'est la énième fois qu'elle est sortie, qu'elle a demandé à son chauffeur d'aller chercher l'oxygène. C'est là que j'ai accompagné le chauffeur. Ce n'est pas qu'on m'a dit va chercher l'oxygène. Donc, mais là, ça prouve, si elle est sortie, ça veut dire qu'elle était vraiment préoccupée du cas de votre épouse, qu'elle faisait tout pour la sauver. Et que je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit ce qui s'est passé à l'intérieur du bloc. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Et est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on vous a expliqué? Est-ce que vous avez intenté des actions pour avoir des éclaircissements, pour avoir le dossier médical de votre épouse? Est-ce que vous l'avez eu? Absolument. Mais je ne l'ai pas eu. Il n'y a rien que j'ai pu faire. Ce n'est pas une première fois qu'on me reçoit sur un plateau de télévision. D'autres télévisions sœurs m'ont déjà reçu. Et je me tue à expliquer la même chose. Je l'ai fait hier, je le fais aujourd'hui, demain je le ferai, tant que je ne veux pas de satisfaction. Parce qu'il faut qu'on puisse me dire exactement, voici de quoi ta femme est morte. Vous voulez dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas obtenu réparation? Réparation, même pas un début. Même pas un début. La réparation, c'est d'abord... Vous êtes adressé à quelle structure d'abord? Mais écoute, à l'Ordre national des médecins du Bénin, le ministre de l'époque, non, pas le ministre de l'époque, mais 3 ans ou bien 4 ans plus tôt, un ministre nous a reçus. Un ministre de la République nous a reçus. Et c'est désolé de ce qui s'est passé. Bon, c'est des conseils, mais il n'y a pas eu des actes qui aient reprimé. Mais la question est de savoir si vous êtes allé voir un avocat pour lui poser votre problème. C'est le moment de vraiment remercier l'ONG. On ne va pas citer de nom, s'il vous plaît. Bon, au moins une ONG. Bon, il y a une ONG qui avait pris le problème à bras le corps à travers son premier responsable. On a mené tout ce qu'on devait faire. Les actions ont été menées. Un avocat a été constitué. Mais le processus n'est pas allé à son terme. Il y a toujours des blocages. On dit, mais écoute, il y a ici, il fallait ça. Et c'est là où nous en sommes. Rien n'a bougé. D'accord, très bien. Je vois le président de l'Ordre des médecins qui brûle d'impatience de prendre la parole. Oui. Mais nous allons rapidement voir ce que pensent aussi les citoyens qui sont aussi des usagers de ces hôpitaux et qui ont soit été victimes ou bien ont des parents qui ont été victimes de ces erreurs ou bien de ces phénomènes dont nous parlons sur ce plateau. Nous allons les écouter. Asamen pio ewe de na wa ni le supeto e jero jiti we bu hambo e do jimi de wa dalo mi o tuche wa zian dogoman ji we egbe town e so en to gbe town do jimi de mi kunle nto jimbe na mo si lo ta ru mi me de kunu kwa mo si ne mi o we do mo town do egbe un si ko mo so jibi ro funi a tente la gunu e wa yi de ka wa fini o zan me we wa chokon cho yi mi ganji bon jibi che ya mo ju ndo jibi che on ti wa mi de ka wa yi so. Si ce n'est pas un manque de compétences, comment la personne peut avoir mal au dos et que je dise que la personne a mal aux yeux? Donc, naturellement, c'est un manque de compétences. Et aussi, les médecins ne se donnent pas le temps de bien vérifier ce qu'il y a lieu de faire, de faire ce qu'il y a lieu de faire. Il faut qu'on mette chacun à la place qu'il mérite. Vous voyez un peu? C'est un peu comme si tu as le CP, on va te mettre
à la place d'un directeur général, alors que tu n'as pas le diplôme requis pour pouvoir diriger quelque part, tu comprends, non? Donc c'est un peu ça, quoi. Il y a deux choses que je me demande. Est-ce que nos médecins sont bien formés? C'est la première chose que je me demande. La deuxième, est-ce que nos médecins, au lieu de faire le boulot, ne le délèguent pas aux infirmiers, aux infirmières, aux sages-femmes, aux filles de salle? En fait, c'est les deux questions que je me pose. Maintenant, pour le fait qu'ils soient bien formés, je suis très mal placé pour répondre. Je ne pourrais pas vous dire exactement parce que je ne suis pas du domaine. Mais je crois que ces deux questions, c'est surtout ces deux questions qu'on doit vraiment se poser. Par rapport aux erreurs médicales, je pense qu'il ne faudrait pas trop en vouloir aux médecins parce que déjà, décider de donner sa vie pour sauver des vies, c'est déjà une grande chose. Voilà. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des erreurs médicales, mais je me dis que d'abord, tout est question d'application. Parce que, en réalité, quand tu décides de faire quelque chose, tu dois t'appliquer. Déjà, il y a beaucoup d'erreurs médicales qui sont dues à la négligence. Voilà, qui sont dues à la négligence. Et ça amène à faire des erreurs souvent fatales. Par exemple, je connais des cas où, par exemple, après des opérations, on dit par exemple qu'on a oublié un outil. Après une opération, qu'on a oublié un outil, peut-être après une opération dans le ventre. On dit qu'un fonctionnaire a normalement le droit de un horaire de 8 heures de travail par jour. Mais pour ma part, s'ils peuvent déjà revoir ça, parce qu'il y a d'autres médecins, ils accumulent tellement les patients jusqu'au point où ils sont fatigués. Donc, ils n'ont plus le temps de traiter certains comme il le faut. Et si d'abord l'État peut prendre en compte cela et revoir les horaires de travail, ça serait bien. Aussi, on ne peut pas dire qu'on peut bannir ça complètement. L'erreur humaine, ça arrive des fois. Mais il va falloir juste qu'ils prêtent un peu plus d'attention à ce qu'ils font. Et pour ma part, ça peut aller. Oui, Monsieur Dossoue, vous avez suivi comme nous. Les téléspectateurs, ils ont réagi. Ils ont parlé de manque de compétences. Ils ont parlé de problèmes de formation. Ils ont également parlé de négligence. Que répondez-vous à tout cela? Manque de compétences, c'est possible si c'est la personne qui n'est pas habilitée à poser l'acte qui la pose. Je prends un exemple tout simple. Une consultation médicale doit être faite par un médecin. Si ce n'est pas un médecin, ce n'est plus une consultation médicale. Donc les erreurs médicales sont celles commises par les médecins. Quelqu'un a parlé d'une aide-soignante tout à l'heure. Ce n'est pas une erreur médicale, c'est une erreur... grosso modo, une erreur de soin, disons. Une erreur de soin. Voilà. C'est parce que le soin, il y a beaucoup de personnes qui apportent le soin. Mais là, elle a dit qu'elle voulait accoucher. On lui a dit qu'il faut lui presser le ventre. Elle dit que quand elle tombe malade, personne ne lui achète de médicaments. C'est l'aide-soignante qui a dit ça, selon les dires de la dame. Mais ça peut entraîner des complications. Oui, mais elle est allée à l'hôpital se faire soigner. Moi, je suis garant des médecins, là. D'accord. Tant que ce n'est pas un médecin qui est en face de l'acte à poser, ce n'est pas une erreur médicale. Mais lorsque ça se passe dans un hôpital? C'est une erreur de soin. Dans l'hôpital, il n'y a pas que le médecin. Dans l'hôpital, il y a le médecin, certes, parce que sans médecin, il n'y a pas d'hôpitaux, mais il y a aussi d'autres. Il y a l'aide-soignant, il y a l'infirmier, la sage-femme, le technicien de laboratoire, le radiologue, etc., le technicien de radiologie. Donc, il y a beaucoup de monde. Donc, tout le monde peut faire des erreurs. L'erreur est humaine, quelqu'un l'a dit. Oui. Mais venant des médecins, c'est grave parce qu'ils ont appris à poser des actes selon des règles précises. Et nous devrions nous y tenir et les poser selon les règles en question. Et quand nous dérogeons à ces règles, ça devient des fautes. Et je reviens sur le terme pour dire que quand c'est une erreur, c'est qu'on s'est trompé. Voilà. Mais vous savez, un des téléspectateurs, il a dit, il y a de ces médecins qui confient les opérations aux aides-soignants. Oui, vous permettez très rapidement, vous allez revenir sur la question. Nous sommes déjà en direct avec Maître Saturnin Agbani. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons des erreurs médicales. Est-ce que le mal est-il incurable? Si oui, pourquoi? Alors, dites-nous déjà, lorsqu'un client vous saisit parce qu'il estime qu'il a été victime d'une erreur médicale, est-ce qu'il a des chances que son dossier aboutisse? Oui, il a des chances pour que son dossier aboutisse. En fait, c'est un droit. C'est un droit qui lui est attaché
Mais pourquoi ça n'aboutit pas souvent, généralement? Parce qu'à un moment donné, même l'avocat, nous avons une victime sur ce plateau qui a même essayé de voir un avocat et à chaque fois on lui dit le dossier est bloqué à un certain niveau. Pourquoi c'est souvent comme ça? Non, le problème, c'est notre contexte sociopolitique. Il faut dire que il y a beaucoup d'ignorance dans le domaine. Et en parlant également de cette question, il ne faut pas oublier que il y a beaucoup de juristes, notamment ceux qui doivent examiner la question, qui ne connaissent pratiquement rien de la médecine. Vous voulez dire qu'il y a un corps spécifique au sein de la justice qui doivent connaître de ces dossiers, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. En fait, il faut que le juge puisse avoir les éléments nécessaires pour apprécier la question qui lui est soumise. Et généralement, quelles sont les informations, les documents dont le juge a besoin pour vraiment traiter convenablement ce sujet? Mais non, on a besoin par exemple du dossier médical. Oui. On a besoin par exemple du dossier médical, mais c'est la croix et la bannière d'obtenir le dossier médical au Bénin. Et les gens ne savent même pas qu'il faut faire des procédures pour l'obtenir. Et quand on fait des procédures, ce n'est pas évident également que le médecin puisse laisser le dossier médical. Pourquoi? Donc, mais ça, je ne pourrais vous le dire. Il s'appuie généralement sur le secret médical, alors que tout cela est réglé en réalité. Pour éviter que des informations ne soient mises à la disposition du public, et donc sous le couvert du secret médical, on refuse de se déposséder du dossier médical. Nous avons eu des cas où les juges d'instruction étaient obligés de faire le nécessaire, ont été obligés d'actionner les médecins, ont obligé les médecins à amener le dossier médical. Donc, il faut dire que les étapes que le dossier doit suivre pour que la victime soit indemnisée, ces étapes-là constituent déjà des obstacles. Quand la victime porte plainte, il faut que sa plainte soit examinée par le parquet, par le procureur. Il faut que le dossier soit envoyé devant un autre juge. Donc, il y a des étapes à observer. Et si sur ces étapes-là, il n'y a pas les éléments nécessaires, eh bien, le procureur, par exemple, peut décider que le dossier soit classé sans suite. Donc, c'est à l'avocat de faire le nécessaire pour que le procureur, pour que les juges aient les éléments nécessaires pour apprécier convenablement le cas qu'ils leur soumis. D'accord. Alors, lorsque le patient arrive à avoir gain de cause, quelles sont peut-être les sanctions qui sont applicables pour le dédommager également? Est-ce que c'est de façon numéraire ou bien quelle est la sentence souvent? En fait, généralement, c'est des dommages dont la réparation est pécuniaire. La réparation est pécuniaire. On peut voir condamner le médecin à payer une forte somme d'argent en guise de réparation de l'erreur. Il y a des décisions, il y a au moins une décision que moi je connais au de Cotonou où on a condamné quand même le médecin à payer une forte somme d'argent. Donc le problème, la décision est sortie, il faudrait maintenant que la décision soit exécutée. D'accord. Là encore, il y a un problème. Voilà, là encore, il y a un problème. Donc, il ne suffira pas pour la victime d'avoir en main une décision et de ne pas savoir quoi en faire. D'accord. Très bien. Donc, voilà. Alors, beaucoup estiment que si cette pratique à la peau dure dans les hôpitaux, c'est parce qu'on ne sanctionne pas sérieusement ou c'est parce que nous n'avons pas la culture de porter justement ces dossiers devant les tribunaux. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous avez à recommander justement ou à conseiller aux patients qui vont à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il faut faire si demain il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir gain de cause? C'est une question à double tranchant. Moi, je l'examine souvent à deux niveaux. Vous savez, il ne suffira pas de sanctionner les médecins pour dire que les erreurs vont être évitées ou vont être moindres. Le problème déjà, c'est qu'il faut sensibiliser, il faut responsabiliser les médecins. D'accord. Parce que les médecins aussi
ils ne sont pas forcément, n'appréhendent pas toute la responsabilité qui est la leur dans l'exercice des actes médicaux, dans l'exercice de leur profession. Ça, on l'a remarqué sur le terrain. Les sanctions, les plaintes, d'accord. Il faut également que les patients savent que c'est leur droit, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, d'aller devant la justice. D'accord. Et moi, je pense sincèrement que pour résorber ce problème, il faut une synergie entre la justice et la santé. Et vous allez voir progressivement, les gens se rendent compte qu'il faut saisir la justice. L'autre chose de contexte sociologique, c'est qu'il y a le fatalisme. Il y a le fatalisme quand, à la suite de ces erreurs-là, les gens décèdent. Bon nombre de citoyens estiment qu'ils ont déjà perdu leurs parents et que ce n'est plus nécessaire de porter plainte. Alors, parfois, il est important de le faire pour qu'on puisse fouiller, pour savoir exactement à quoi est dû donc, le décès de ces gens-là. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maître Saturnin Agbani. Vous êtes avocat au barreau béninois. Merci pour votre contribution à ce débat. Très bonne journée. Merci, monsieur le journaliste. Je salue le plateau. Il vous salue également. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Alors, Président, vous venez de suivre avec nous les propos de Maître Saturnin Agbani. Que vous inspire alors son intervention? Ah non, je confirme ce qu'il a dit dans l'essentiel, et je pourrais même ajouter qu'il faut quand même sanctionner, il faut surtout donner l'opportunité à une juridiction d'examiner le problème et de situer les responsabilités, parce que c'est une question de responsabilité. Et là, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous avons une juridiction interne. Oui. C'est-à-dire que l'ordre des médecins a une chambre disciplinaire. Et quand quelqu'un porte plainte, au niveau de cette chambre, on statue. Elle est dirigée par une magistrate, donc c'est pas qu'on tripatouille les choses entre nous. Ah, donc, monsieur... je ne sais pas, là, il a avancé quelque chose, je n'étais peut-être pas là, parce que ça fait quand même 14 ans, je suis président de l'ordre depuis 2 ans. Il peut vous saisir à tout moment. Bah oui, bien sûr, même aujourd'hui. Monsieur Tom, vous avez la chance d'avoir le président à côté, donc à la descente, vous allez le voir. C'est sûr. Bon, moi, je voudrais aussi réagir par rapport à l'intervention de l'avocat. Ouais. Quand j'ai fini de l'entendre, je me félicite. De ce que moi, je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas été un fataliste comme les autres. Et c'est pourquoi j'ai toujours pointé un doigt accusateur vers ceux-là qui ont connu ces cas. Mais qui se taisent. Et qui se taisent. Il faut en parler. Si eux, ils en avaient parlé comme je le fais aujourd'hui, peut-être que ce qui m'est arrivé ne m'en arriverait pas. Mais vous savez... Et par rapport à ça, je suis convaincu que mes différentes interventions au niveau des radios et télévisions ont sauvé des vies à beaucoup de personnes parce que ça a donné l'occasion aux autres qui pouvaient se comporter comme l'autre s'est comporté de se ressaisir. Mais vous savez, ce n'est pas, comment dit-on, quelque chose qu'il faut encourager, mais il y a également certains qui pensent qu'on est typiquement un contexte africain et qu'il y a des réalités qui échappent parfois aux médecins, quelle que soit sa compétence, quel que soit tout le dispositif médical et opératoire qu'il a, il y a des choses qui lui échappent et lui-même, il n'arrive pas à se l'expliquer. Merci beaucoup. Celle que j'accuse, c'est cachée derrière cette réalité. Et elle a dit, quand elle dit, elle a fait ce qu'elle devait faire. C'est pour dire quoi? Nous devons aller chercher la cause de notre malheur. Si ce n'est pas du côté de la femme, c'est fortement du côté de son mari que je suis. Je ne parle pas d'ici, je répète que ce n'est pas une erreur médicale, mon gars. Non, ça a été clair, c'est une faute, le président de l'ordre l'a dit. Nos sorciers ne sauraient agir jusqu'à faire oublier l'oxygène dans un bloc opératoire. Bon, c'est pas possible. D'accord. En tout cas, c'est possible. On ne sait pas. Mais nous sommes en Afrique. L'oxygène doit être dans la salle. Je suis entièrement d'accord avec vous. Excusez-moi. Nous sommes en Afrique. Oui. D'accord.
Mais pourquoi ne pas apprendre la médecine africaine? Et ils ont choisi d'aller apprendre la médecine française. Bon, là, c'est un autre débat carrément. C'est un autre débat. Il n'y a pas d'excuse par rapport à ça. Ils n'ont pas à se cacher derrière. Et c'est fait là. C'est trop banal ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, vous permettez rapidement, gardez bien aux choses que vous avez à dire, parce qu'il y a beaucoup de messages. Les téléspectateurs qui nous écoutent réagissent, nous envoient des messages, des contributions et même des témoignages que nous allons partager avec vous très rapidement. Nous commençons par M. Jacques Dossuyovo qui dit... Et à qui la faute? Il dit à tout le corps médical, car l'aide-soignant veut se substituer à l'infirmier. L'infirmier veut se substituer au médecin généraliste. Le médecin généraliste veut se substituer au spécialiste. Très souvent, oui, pour la plupart du temps, surtout chez les Béninois, le malade se trouve souvent en agonie. Premier pas vers la tombe avant qu'on ne l'envoie à l'hôpital. Souvent à cause de jetons, ils gardent par devers eux les produits achetés par les parents des patients pour traiter certains malades qui n'ont pas été utilisés, soit parce que le malade a trépassé ou ne peut plus se faire administrer ce produit. Dans d'autres cas, ce sont eux-mêmes qui s'en vont les procurer dans le marché noir, toujours pour régler certaines urgences sans demander au préalable une analyse médicale. Parfois même, ce sont les parents même qui demandent si ces agents de santé peuvent les aider, car n'ayant pas les gros moyens. Souvent, puisque le vin est tiré, on le boit simplement, surtout si la personne meurt, car on pense déjà aux dépenses qui vous attendent. Forcément, mais tellement le présumé coupable gère les choses, envoûtement par exemple, de façon à ce que vous oubliez toutes ces procédures ou simplement ils s'entendent pour vous donner des justifications qui vous découragent. Oui, et il y a Madame Dorcas Togbenan, elle dit beaucoup de nos médecins sont distraits. Il faut les dénoncer. Ce qui est triste, c'est l'impunité. Ils tuent en série sans en répondre. Je souhaite qu'ils en fassent l'expérience au moins une fois pour comprendre. Et il y a Mélodie Ossa qui dit « Je vais juste narrer un cas vécu récemment par mon jeune frère. Il avait mal au niveau de l'un de ses testicules. Le médecin a demandé des analyses et autres. Après, il décide qu'il fallait attacher les testicules. Ce qu'il a fait une fois à la maison, les douleurs étaient plus atroces quand un de ses frères a fait appel à un collègue à lui, spécialiste, qui a demandé qu'on l'amène aux urgences. Une fois là-bas, le diagnostic était contraire à celui du premier médecin et heureusement qu'on a fait vite, sinon il allait subir l'ablation de ses 2 testicules. On a voulu déposer une plainte, mais le spécialiste qui l'avait suivi à la fin nous l'avait déconseillé car selon lui, le diagnostic était aussi vrai à cause des symptômes observés qu'il voulait et qu'il a juste manqué d'approfondir, qu'il voulait aussi l'aider, que ce n'était pas sa faute. C'est pourquoi les expérimentés demandent souvent plusieurs avis de spécialistes avant les interventions, ce qui ne devrait pas être le cas. Oui, et Madame Elvire Leconan pense que la faute, que tout le monde est coupable, le malade qui ne connaît pas ses droits et qui prête flanc aux différents abus ou à ceux qui recherchent toujours les prestations à moindre coût et qui confient leur vie à des pseudo-médecins de quartier. À l'État qui est censé être garant de la formation du corps médical, de la décence des infrastructures sanitaires et de la qualité des services administrés, ainsi que la disponibilité du personnel soignant pour éviter des heures supplémentaires à risque. Le corps médical, dont beaucoup font preuve de légèreté, de sadisme et de cupidité. Et il y a Shamsdin Badarou qui dit « Après l'opération, on fait semblant d'oublier un instrument dans le ventre de l'homme, la distraction ou la méchanceté, question. » Il se le demande. Naya Lawson, elle dit « Sur la question, personnellement, elle n'a pas vécu, elle n'a pas de mots, c'est souvent arrivé, mais sous le silence coupable des responsables médicaux, parfois même du gouvernement. Il faudrait, selon elle, sensibiliser les agents de santé et parfois l'erreur est due à l'incompétence notoire et non à la distraction. Ces cas devraient être sanctionnés jusqu'à la dernière rigueur, les suspendre pendant une durée sans salaire, les traduire aussi bien les agents impliqués
que le centre sanitaire. Et Mme Claire Rongan-Ayemona dit ceci: à tout ce qui a été dit, je voudrais compléter 2 choses. Il existe un code de déontologie médicale mal connu des acteurs, y compris de bon nombre d'agents de santé, et par conséquent non respecté. Ce code qui date de 1973, qui est difficilement accessible, doit être actualisé, vulgarisé et bien intégré dans le programme de formation des agents de santé. Dans la plupart des cas où l'on estime qu'il y a erreur médicale, c'est difficile d'en rapporter la preuve parce qu'il faut une expertise médicale ou une contre-expertise pour la soutenir. Malheureusement, par devoir de solidarité de corps, vous ne trouvez aucun médecin qui accepte de dire la vérité, sachant que cela peut ruiner la carrière de son confrère, sauf vraiment des cas extrêmes où l'erreur peut paraître évidente et difficile à camoufler. Même dans ce cas, le contexte sociologique favorise plus un règlement à l'amiable ou simplement une résignation avec remise à Dieu qu'une poursuite dont on n'est pas sûr de l'issue pour les raisons de preuves évoquées plus haut. Oui, et nous avons M. Guézo, il nous parle d'une situation... C'est Mme éponyme Guézo. Ah, c'est Mme éponyme Guézo, autant pour moi. Elle dit, moi je parle d'un cas vécu pour ma cousine, mais j'étais à Cotonou lors de son opération par un grand professeur soi-disant qui a charcuté les intestins de ma cousine à l'hôpital pour ensuite oublier un coton dans son ventre découvert après suite à une infection et on l'a réopérée ensuite. Elle a eu une inclusion intestinale et réopérée à nouveau par d'autres chirurgiens qui ont essayé de la sauver aujourd'hui. Elle a 8 opérations chirurgicales avec finalement une prothèse dans le ventre et des douleurs à vie. Wow. Les médecins ni les hôpitaux ne sont jamais responsables au pays. J'ai l'impression, parce que personne ne porte plainte, ni les attaques, ou j'ignore vraiment ce qui se passe au Bénin. Dans le cas de ma cousine, c'est incurable sans compter tous les frais générés depuis 8 ans. Le pire est que la majorité des victimes laissent tomber et ne portent pas plainte. J'ai voulu essayer pour ma cousine, mais elle ne voulait pas avec des raisons complètement insensées. Je pense que même s'il existe des institutions juridiques spécialisées dans ce domaine, il faut que la population, surtout chaque patient, soit informée et faire signer des contrats, même à ces charlatans médecins, avant le bloc, pour se protéger en cas de complications inexplicables. Et un dernier message très rapidement, c'est vrai que le temps est parti, mais nous allons lire ce dernier message. Il est de Dr Gypsy Agavoedo. Il dit: bonjour à tous, je suis Dr Gypsy Agavoedo, chirurgien, traumatologue, orthopédiste. J'ai été entièrement formé au Bénin et j'en suis fier. J'ai eu la chance de quelques années de stage en France. Je m'invite tardivement dans ce débat car j'ai passé toute ma journée à consulter et opérer. Primo, vous les intervenants avez tous raison, mais aucune de vos réactions ne permettra de vous donner des soins de qualité. J'ai vu et pratiqué la médecine des pays où les erreurs et fautes sont rares et punies. Je puis vous dire que je ne fais pas la médecine des livres que j'ai passé 16 ans à étudier, je n'arrive jamais à la pratiquer. Autrement dit, nous pratiquons dans nos pays une médecine qui n'a pas de définition ni de codification. Croyez-moi, je sais de quoi je parle car je suis un praticien. La médecine dont nous rêvons tous, c'est d'abord la médecine des moyens avant les résultats. Moyens techniques comme humains, malheureusement, nous ne nous donnons pas ces moyens. Ces moyens sont extrêmement chers et ne peuvent être déployés que par l'État ou de grands groupes d'investisseurs. Je peux vous donner des exemples précis si cela est nécessaire, mais je tiens à dire que vous avez tous raison car vous ne demandez que la guérison. Oui. Voilà, assez de messages. C'est un sujet, vous l'avez compris, qui intéresse beaucoup de personnes. Vous avez noté des choses. Je vous laisse rapidement la parole pour réagir un peu là-dessus et nous allons passer la parole à M. Alphonse pour mettre un thème à ce débat. Merci, monsieur le journaliste. Je commence par le dernier intervenant, qui est un confrère que je connais et qui a parfaitement raison. On ne met pas l'État béninois, mais la plupart des États d'Afrique subsaharienne ne mettent pas les moyens
pour que les médecins ou le corps des professionnels de santé puissent travailler correctement. Bon, si, ils font des efforts, mais ces efforts sont très loin. Or, je prends Madame Claire Runga-Emona, que je salue, a soulevé un problème. Le code de déontologie médicale, il existe. Depuis 1973. Bien sûr, il existe. Il a le mérite d'exister. Par exemple, l'article 4 de ce code de déontologie médicale dit que le médecin n'a pas le droit de travailler dans des conditions qui pourraient porter préjudice à la qualité de ses œuvres. Donc du coup, en principe, on ne devrait pas soigner, on ne devrait pas travailler, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour travailler de façon optimale. Effectivement. Mais vous savez, tout n'est pas carré. Il faut bien apporter des soins et essayer d'améliorer les choses progressivement, comme l'a dit Maître Agbani tout à l'heure. Tout peut se faire, mais très progressivement, bien sûr, en insistant sur la mise en application de ce code qui est vieux, mais qui existe et que nous tentons de divulguer. D'actualiser, c'est un autre problème. Mais au moins divulguer que tous les médecins, je pense qu'en principe, aujourd'hui, le taux de médecins qui n'aient pas accès à ce code de déontologie doit être très faible. D'accord. Peut-être encore 10 ou 20%. En tout cas, Madame nous l'a envoyé, Madame Claire Runga-Emona nous a envoyé ce code-là. Nous allons le lire et nous en faire notre brevière également. Merci beaucoup, Monsieur Francis Dosso. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des médecins du Bénin. Infiniment merci d'être passé sur ce plateau. Je vous laisse la parole. Votre mot de fin, très rapidement. C'est que je ne saurais quitter ce plateau sans apporter cette précision. Et tout à l'heure, dans les messages? Oui, dans les messages, ils sont revenus sur ça. Le président de l'Ordre des médecins aussi est revenu sur ça. C'est qu'on jette beaucoup plus de dévolu sur l'État béninois, sur l'État, qui doit faire des efforts. Bon, heureusement que celui qui est là est en train de faire vraiment des efforts. Mais là, je voudrais aussi pointer du bout du doigt le gouvernement de mon pays de cette époque-là, qui a autorisé que cette clinique-là, j'ai dit que ce mouloir abusivement appelé clinique a existé parce que c'est une maison de 2 chambres, un salon qui a été métamorphosé en un bloc opératoire. Vous imaginez? C'est un dortoir. Oui, mais vous savez, depuis lors, il y a des... Heureusement, vous l'avez dit, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il y a des aménagements. Il y a même des cliniques, il y a même de ces hôpitaux que vous décriez qui ont été fermés. Donc, c'est une action à encourager. Je dis chapeau à ce nouveau gouvernement. S'il avait été là, peut-être que je ne serais pas de faire. D'accord, peut-être que votre réponse serait... Mais merci beaucoup, Monsieur Alphonse, et d'être passé dans cette émission. Infiniment merci. Je n'ai pas eu de droit de fin. Bon, ok, d'accord. Quelques secondes. Je vous donne 30 secondes. D'accord, oui. Juste pour dire que le thème est très intéressant, mais il est important qu'on fasse la part des choses entre l'erreur médicale et l'erreur de soins. D'accord. Médical, c'est quand ça concerne le médecin. Le médecin. Or, de plus en plus, on est informé, on ne devrait pas faire des erreurs. On devrait, si on fait mal, c'est habituellement une faute. Et la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins est là pour sévir. Tout à fait. Je voudrais quand même donner une information, c'est que nous sommes aujourd'hui 1er mars et c'est le lancement 1er septembre et c'est le lancement de la semaine du médecin au cours de laquelle nous allons apporter notre sang à la population. Donc il y a des événements de don de sang à la faculté des sciences de la santé aujourd'hui, demain et après-demain. D'accord. Et puis dans d'autres départements, tous les départements du pays, les médecins viennent pour prouver leur attachement au bien-être de la population. D'accord. Merci beaucoup. C'est pour sauver des vies. Si vous êtes un donneur de sang, eh bien, joignez-vous au mouvement pour aller donner un peu de votre sang pour sauver des vies. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Nous allons enchaîner tout de suite par Us et Coutume. Fulgencia, Us et Coutume. Us et Coutume. Quand on doit jeter l'eau la nuit,
on jette l'eau, mais tout en disant au préalable, en voulant jeter l'eau comme ça, on dit « ago » et on jette. Excusez-moi, je veux jeter de l'eau. Parce qu'eux, ils sont là, vous ne les voyez pas. Et surtout les esprits malins. Il y a de bons esprits, mais les esprits malins. Ceux qui veulent, nous sommes en Afrique. En Afrique, nous avons trop de choses que nous négligeons. Donc la nuit, n'en parlons plus. C'est comme ça qu'on doit faire. Et c'est demeurer comme ça. Souvent, les conséquences, c'est qu'on tombe malade. On tombe malade. Et ça va vous faire dépenser. Ça fait trop dépenser. Et si vos parents ne sont pas dans le domaine, on va dire quoi, c'est la fièvre typhoïde, c'est ci, c'est ça, et finalement, vous en mourrez. La terre, elle est sacrée. Et la terre, vous savez ce qui représente la terre chez nous? C'est le sakwata, la rougeole, la varicelle. Mais on ne doit pas verser de l'eau chaude sur ça. Vous le faites, continuez, vous allez voir. Vous allez souffrir de ça. Et quand ça veut vous punir, ça vous arrache les yeux. C'est par là que ça commence. Parce que l'eau chaude n'est pas à verser sur la terre simple. Il faut d'abord la diluer avec de l'eau froide et jeter. Tout en s'excusant toujours. Tout en s'excusant toujours. Parce que ça bata. C'est sur ça que nous passons. Quand elle n'existe pas, on ne peut pas marcher. Hein? Nous ne pouvons pas voler comme les oiseaux. Même quand les oiseaux volent, finalement, ils descendent par terre pour chercher à manger. Donc, ces genres de choses, il faut les exécuter à la lettre. Il faut Vous avez les exécuter à la lettre. Oui, hein, vous voulez verser de l'eau par terre, il faut demander la permission. Oui. À go, et puis vous versez l'eau. Oui, et si c'est et ça, c'est en milieu minant. Hein. En milieu minant. Vous dites à go, et puis vous versez de l'eau. Oui. Maintenant, si c'est de l'eau chaude, vous diluez l'eau chaude avant de verser. Ah bon? Oui. Tout en disant à go. Il faut tiédir l'eau d'abord pour que ce ne soit pas de l'eau chaude que l'on verse sur... Exactement. Ah d'accord. Vous avez compris, hein, en tout cas. Merci, merci. Ça fait partie des réalités. Nos us et coutumes. Oui, bien sûr. Sans transition, nous allons passer au prénom africain. Il était avec nous. On est en milieu torfin depuis hier. Prénom africain, nous allons découvrir encore un autre prénom aujourd'hui, juste après ceci. Oui, monsieur Geoffroy, comment allez-vous? Ça va super bien. Le nom, on dit ça comment? Wehome. C'est bien dit aujourd'hui. Wehome, c'est pas ho. Wehome. Alors, c'est quoi le prénom de ce mardi? Aujourd'hui, nous allons parler de Ali Rossi. Ali Rossi. Oui. Ali Rossi. Ça veut dire quoi, Ali Rossi? Ali Rossi, c'est une fille qui est née dimanche. Ah, d'accord, donc c'est un prénom porté par une fille. C'est un prénom porté par une fille. Ok. Elle est née dimanche. Dimanche. Ali Rou, qui veut dire déjà le chemin, la voie. Donc elle est née en cours de chemin pour l'hôpital. Voilà. Ah, d'accord. Intéressant. Donc c'est pas à l'hôpital, elle a vu le jour. Je suppose que... donc ça veut dire un peu comme dans certains milieux, il y a Ali Khonou. Il y a Ali Khonou, justement. C'est le garçon. C'est le garçon. Donc chez vous aussi, il s'appelle Ali Khonou. Ali Khonou. Ah ok, voilà. Vous voyez que je maîtrise un peu. Oui, vous maîtrisez très bien. Ali Khonou. Mais Ali Rossi, elle se comporte comment? Oui, Ali Rossi, c'est d'abord des filles très populaires. Ouais. Elles sont très populaires. Populaires dans quel sens? Elles sont populaires surtout sur le plan
de la jeunesse. Donc, elles sont connues par beaucoup de personnes. Elles ont beaucoup de relations, elles ont beaucoup de connaissances, etc. Elles sont ouvertes. Voilà. C'est des gens qui ne sont pas fermés, elles sont ouvertes. C'est ça. Et vous leur demandez des services, elles vous le rendent sans regarder en arrière. Wow. Voilà. C'est des femmes qui sont très élégantes. Très élégantes. Très élégantes, oui. Il faut les souligner, c'est important. Et la nature leur donne une certaine puissance naturelle. Ah bon? Voilà. Laquelle, on ne les attaque pas physiquement. Et c'est des femmes, vous les voyez, vous pensez que c'est des femmes, mais physiquement, elles ont du tonus. Elles ont de la force dans le bras. Et souvent, on découvre beaucoup de filles militaires qui portent souvent ce nom. Ok. Voilà, c'est des filles combattantes. Donc ça veut dire qu'elles sont prédestinées à des corps de métier donnés. Voilà, elles sont physiquement fortes. Voilà, elles ont une certaine puissance naturelle. Et pour les attaquer mystiquement, il faut avoir un travail. Donc il sera plus facile d'orienter les Alikhosi. Voilà, d'accord. Alors, cette puissance que la nature leur donne leur permet de surmonter à des difficultés données. Ok, d'accord. Voilà. Et quelles que soient les difficultés ou bien les problèmes auxquels elles sont confrontées, elles se disent déjà, bon, il faut aussi comprendre les conditions dans lesquelles elles sont nées en vrac comme ça, bon, sur la route, bien sur les chemins. Donc, elles ont une puissance quand même surnaturelle. Tout à fait. Alors, il faut les souligner. Alors, elles ont de la chance. Elles sont chanceuses. Elles sont chanceuses. D'accord. Elles sont chanceuses. Alors, elles sont, comme je l'avais dit, elles sont des combattantes, des vraies combattantes. Alors, elles sont courageuses. Oui, naturellement, si elles sont combattantes, elles doivent être courageuses. Et très audacieuses. Oui, bien sûr. Alors, elles n'ont peur de rien. C'est ça. Et je me rappelle très bien, j'ai connu un professeur qui m'a conté une histoire et il nous disait que au temps de Béranzin, excusez-moi, et lorsqu'on parlait de la guerre, il y avait une femme qu'on appelait Alikhosi. Elle est toujours au front. Oui. Le combat une Amazone. C'était une Amazone terrible. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc, c'est des femmes qui sont très élégantes. Elles sont amoureuses aussi. Elles sont amoureuses naturellement. Ah oui. Elles sont amoureuses. D'accord, de leur homme. Très belles. Elles sont très belles. La beauté leur permet d'avoir accès à plusieurs hommes. De dégager du charme. De dégager du charme. Et tout. Vous en avez rencontré déjà? Bon, pour le moment, non. D'accord. Pour le moment, non. Mais n'oubliez pas, elles ont également des côtés négatifs. Oui, très rapidement. Quels sont ces côtés-là? C'est très sérieux. Oui. Alors, comme côté négatif, c'est des filles qui sont très violentes. Ah oui, naturellement, si elles sont... assez de force. Voilà. Elles sont très violentes et sévères. D'accord. Et sévères. Donc, il faut les connaître et savoir qu'il ne faut pas tomber dans leur... Merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Voilà. Elles ont beaucoup de compagnons à cause de leur orgueil. Elles sont orgueilleuses, en fait. D'accord. Elles se disent qu'elles sont belles, même si elles sortent avec... Elles ont toute la vie. Elles ont toute la vie, voilà. Donc, même si elles sortent avec un homme qui les laisse, elles sont capables d'en trouver d'autres. D'accord, très bien. Vous voyez, elles se fâchent aussi très vite. Ok, oui. Voilà. Elles se font beaucoup d'ennemis. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir décliné toutes ces qualités de Alikhosi. Merci à vous, Geoffroy. Il y a une partie que j'ai oubliée rapidement, excusez-moi. Déjà, étant donné qu'elles sont nées dans des conditions qu'on connaît bien, et elles se donnent aussi parfois à des pratiques fétichistes. Ah, d'accord. Parce que la terre étant une divinité. Ça dépend de la croyance de chacun. Voilà, donc, elle peut être née comme ça et être une religieuse. Oui, c'est vrai. Voilà. Je vous vois introduire déjà la capture. Oui, la capture parce que je commence à avoir fait. Aujourd'hui, c'est un plat. Moi, je suis tentée de savoir si Alikhosi a un plat préféré. Bon, on va voir. Peut-être que c'est son plat. Nous allons voir la capture et aujourd'hui, nous sommes mardi. Nous allons voir ce qu'il y a dans l'assiette. Nous avons faim. Moi, je veux déjà voir. Avec le ça, c'est du moyo. Moyo, c'est, vous voyez, akassa avec du poisson. Vous aimez ça? Ah, très bien. Ah bon? C'est d'abord un plat lacus. Oui, exactement. Vous nous offrez ça? Vous promettez nous l'offrir? Si vous faites bien le programme, il n'y a pas de problème. Ah bon? Vous avez fait la promesse devant les téléspectateurs. Bon, Chromosome est témoin. Lui qui attrape les crabes à DJ là. Il va rajouter ses crabes, on va manger. Nous allons programmer ça très rapidement. D'accord. C'est clair. Mais n'est-ce pas le plat préféré de Alikhosi par hasard? Oui. Bon, le poisson. Étant donné que c'est d'abord un plat de fin, donc c'est sûr qu'elle puisse aimer ça. Voilà, cool. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore, en tout cas moi j'aime ça. Vous voulez m'inviter là, offrez-moi ça seulement, je passerai manger. Allez, bonne journée à vous. Merci
Merci beaucoup. Monsieur Weho, mais Oui. on va se retrouver demain. Il n'y a pas de souci. Très bien, merci. Merci bien. Alors, Fulgencia, nous sommes mardi, nous allons Oui. passer à astuces. Et aujourd'hui, vous nous parlez des astuces liées au gombo. Au gombo, exactement. Allez-y très rapidement. Vous pouvez déjà faire votre masque à base de gombo. Pour Masque les de cheveux. gombo? Oui, pour les cheveux. Je vous explique. Pour réaliser votre masque pour les cheveux, vous pouvez plonger une poignée de gombo dans une casserole remplie d'eau pendant 15 à 25 minutes. Remuez régulièrement, filtrez et récupérez la décoction. Faites chauffer du lait de coco, mélangez à votre infusion de gombo et ajoutez une cuillère à soupe de miel ou d'huile d'avocat. Après avoir obtenu un mélange homogène, appliquez sur votre cheveu et laissez poser 30 minutes environ et recouvrez les cheveux de fil plastique ou d'un bonnet. Vous rincez et vous allez admirer vos cheveux. C'est vrai? Ils auront de la brillance. Dis donc, Exactement. gombo dans les cheveux. Oui. Ça va être... Vous avez fait ça une fois déjà? Non, pas encore, mais je vais l'essayer tout à l'heure. Je Ok. vais l'essayer. D'accord. Vous pouvez également préparer le gel de gombo. Il vous suffit d'avoir 2 gombos frais, d'ajouter de l'eau dans un flacon vaporisateur. Il vous faut 20 minutes maximum pour la préparation. Après avoir découpé le gombo en rondelles, vous le plongez dans la casserole remplie d'eau. Vous mettez un peu d'eau. Car il faut que le résultat soit épais. Et lorsque votre gel est prêt, vous allez mettre ça sur vos cheveux à l'aide d'un flacon vaporisateur. Et vous allez conserver ça pendant 3 jours. Maximum. Oui. C'est intéressant tout ça. Je ne savais pas que le gombo avait ses vertus. Moi, j'admire manger le gombo. Oui, je suis ça, je sers. Ah. Et pour votre visage, vous pouvez également l'utiliser. Vous pouvez faire un bon masque contre les rides et l'acné. Les rides et l'acné. Il vous suffit de mixer 4 gousses de gombo. Une fois réduite en purée, vous n'avez qu'à laisser agir durant 15 minutes et rincer. Ok, d'accord. Oui. Donc, vous mettez gombo sur le visage. Sur le visage, vous allez attendre 15 minutes et vous verrez le résultat. Cool. Et si vous avez aussi des irritations sur la peau, vous pouvez également appliquer du gombo. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Donc si des gens, leur main leur gratte ou bien leur pied leur gratte, ils peuvent mettre du gombo là-dessus. Du gombo. Ça va Vous se mettez calmer. quelques instants et vous laissez. Cool. D'accord, très bien. Merci à vous, Fulgencia. Oui. Chromosome nous a rejoints. Chromosome. C'est des astuces maison. Des astuces. Vous allez mettre ça dans vos cheveux. Vous avez des cheveux, donc vous pouvez l'essayer. Si vous voulez que ça brille, gombo Moi, j'ai dedans. des cheveux. Oui, oui. Là, Lui, on se coupe appelle les ça- cheveux, mais oui. vous avez les dreads. Il se tresse. Donc, moi, je me coupe les cheveux. Vous tressez. Donc, Ah vous oui. pouvez mettre ça dedans. Vous aussi, vous pouvez mettre ça dedans. Non, moi, je vais essayer Aussi, ça. moi, et j'ai je fait vais vous gombo, donner le vous résultat. allez faire nenouille. Peut-être que Nenouille aussi a ça. Qui sait? Alors, Chromosome, tu es revenu pour ton second passage. Ouais, moi, aujourd'hui, ça a été chaud. Ça a été vraiment chaud sur le temps- plateau. Oui, Vous avez on n'a pas vécu vu le temps aussi passer. les cas? Ouais, bon, moi, c'est plutôt une histoire drôle autour. Aujourd'hui, j'ai un ri. C'est-à-dire quoi? Et quand ma fille aînée voulait venir au monde, j'étais convaincu que j'allais avoir le bébé le plus beau du monde. C'était une certitude pour moi. Oui, Donc, naturellement. je faisais mon pain. J'ai dit, bon, moi, teint clair et tout, si je mets un enfant, il doit être joli, il doit être joli. c'est clair. Et le jour-là, je suis parti avec 2 amis. Donc, après accouchement, on a crié. Les parents de la maison, venez regarder. Je cours. Je prenais l'entrée. Je regarde l'enfant. Et j'ai dit, dans tes filles, t'es bien aussi. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui, ça? Et lui, viens au mais en tête, je dis, Non, c'est bel et bien. l'enfant était noir ici, et clair ici, avec la tête et tout ça. C'est quoi cette histoire? Il faut me changer ça. Hein? Vous avez fabriqué Mais c'est un un dialogue chromosome. intérieur que j'ai eu. Donc, évidemment, ma maman était à côté de moi. Quand je me suis retourné et tout, elle a senti que mon orgueil a pris un coup, quoi. Elle me disait, en tout cas, viens. En tout cas, où est-ce vie, ben, non, bon. C'est ça. Quand c'est ce que vous tenez de ce qu'on a, bon, on elle a compris. Et elle a raison. L'expression de votre mais c'est visage. le liquide amniotique. En fait, l'enfant, il n'est pas sorti vite. Bon, liquide amniotique, et oui, filo pobo, C'est ça. Ok. donc avec l'eau chaude,
chaude comme maman. C'est devenu le plus beau bébé du monde. L'enfant, quand on allait aux soins, les médecins, les sages-femmes me demandaient si c'est le même bébé. J'ai dit, il a colonisé viande. Vous avez été gentil. Si c'était d'autres, il allait demander à sa femme, mais madame, d'où tenez-vous cet enfant? C'est pas mon enfant. Oui, non, mais je sais. Vous savez, c'est comme deux couples, c'est-à-dire un couple. L'homme, il est de teint noir, la femme de teint noir. Il faut un bébé clair. Très clair. Et puis les beaux-parents viennent dire, mais la femme a commis de l'adultère. Sans savoir que... Que la généalogie, tu vois, dans la généalogie, vous savez, il y a des gènes récessifs. Non, il ne peut plus l'expliquer. Il y a des gènes récessifs, c'est tout. Il a déjà... Oui, les gènes récessifs, c'est que les deux parents ont les gènes récessifs, les gènes teint, couleur de teint bronzé. Ils ont ça. Donc les deux, récessifs et récessifs, ça fait dominant. Ils sont noirs, mais ils ont du clair à l'intérieur. Ça me rappelle les cours de biologie. C'est ça. Il a fait CBG. Et seulement qu'on lui a dit que... Il nous a conté son histoire. Exactement à l'université. J'ai dû tricher. Et finalement, tu ne nous as pas dit. Tu as eu la licence en CBG. Mais j'ai validé. En combien d'années? En 5 ans. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Tu enseignes? J'ai fait vacation 3 ans. J'ai compris que si je continue, j'allais devenir fou. Parce que les enfants, j'ai fait un test un jour sur le tableau. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et l'enfant m'a dit zigzag. Merci beaucoup, Chromosome. Merci, Chromosome. Il m'a tué. Zigzag n'est pas rond. Merci. Oui, effectivement, il était simple. Zigzag. Ça fait comme ça. Alors, nous allons très rapidement revoir le clip du jour et cette fois-ci, tu vas danser du bon avec nous. Hein. On retrouve Cécimin dans Agondo. Agondo. Et voilà, hein, c'est du bon, hein. Merci. Merci, Chromosome. Bravo à toi, bravo. C'est déjà la fin de cette émission, hein, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. On va... Oui, se donner rendez-vous demain à 6h30. Oui, si vous permettez, Ange Nicaise Dorigo, je sais que vous aimez bien cette chanson. Oui, merci.
c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous demain. Et demain, nous allons parler du mariage interethnique. Vous savez, il y a certaines zones qui ne doivent pas épouser. C'est de ce sujet que nous allons parler demain. Si vous voulez écouter des choses, eh bien, prenez le rendez-vous. Nous allons faire le débat. Nous vous disons merci, merci et à demain, 6h30. Au revoir. Au revoir.